Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler book haul du mois de juillet. J'espère que la qualité vidéo n'est pas trop pourrie, mais il fait extrêmement chaud, nous sommes en canicule et je n'ai pas envie d'ouvrir clairement les volets, donc on va faire comme ça. J'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, j'ai pas craqué excessivement, je n'ai fait que 2 achats et vous verrez, ce sont 2 achats manga. Je vous parle dans un premier temps de livres que l'on m'a prêtés et ce sont 3 tomes d'une même saga. Donc Laurence m'a prêté Néo, le tome 2, Les Deux Châteaux de Michel Bussy. C'est paru chez Pocket Jeunesse. Donc le tome 3, L'Empire de la Mort, et le tome 4, Les Moulins de Pandore. Donc voilà, j'ai la saga complète. Elle avait vu que j'avais lu le premier tome. Je crois que de mémoire à la médiathèque ils n'ont que le 2e tome et ensuite ils ne les ont pas, donc elle m'a prêté la saga complète, je vais pouvoir la lire intégralement. Je vous parlais de 2 achats manga. En fait nous sommes allés acheter un cadeau d'anniversaire à l'espace culturel Leclerc et je suis repartie avec Les Carnets de l'apothicaire, le tome 1 de Itsuki Nanao et Dekokurash, le tome 1, le tome 2. Ça fait longtemps que j'entends parler de cette saga. Je me suis dit que ce serait l'occasion de tester. Et normalement dans le tome 1 il y a un marque-page. Voilà. Et c'est Julia qui l'a commencé. Mais elle l'a jamais fini, donc je sais pas si ça lui plaît ou pas. Je ne sais pas. Et avec, en fait, si on achetait 2 tomes, on avait un petit médaillon. Alors c'était marqué avec la boîte et tout, l'écrin, mais je pense qu'ils n'ont pas dû vouloir s'embêter. Donc un petit médaillon. Très joli. Bon après c'est gadget, hein, mais c'est un goodies qui peut être sympa, que je garde dans sa petite pochette. Donc voilà, je suis impatiente de commencer cette saga et voir la hype autour de ça. Et les livres que je vous présente, ce sont des emprunts bibliothèques. Quand je les ai, je vous les montre. Quand je les ai rendus, bah, vous n'en avez même pas conscience. J'ai pris à Julia 4 mangas. Il s'agit de Fukuneko, Les Chats du Bonheur de Mari Matsuzawa. C'est chez Nobinobi. Voilà, Nobinobi. Donc le tome 1, 2, 3 et le tome 4. Et je viens de voir que série complète en 4 tomes. Donc en fait il y a la série complète dans ces 4 tomes. Il n'y a pas de 5e tome. Moi j'ai lu le premier tome. Alors c'est mignon mais je trouve pas grand intérêt. Mais bon c'est à partir de 8 ans. 8 ans et plus. Donc c'est parfait pour Julia. C'est un sens de lecture japonais. Donc ça l'initie totalement au manga. Même si elle a lu les 8 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers. Donc elle connaît déjà un peu. Mais ça elle avait trouvé ça trop mignon. Elle les a lus, relus et re-relus. Elle aime beaucoup, beaucoup. Et là, on est avec deux sœurs, je crois, suite au décès des parents, qui vont habiter chez une tante ou je ne sais plus qui. Et une des sœurs trouve un petit animal très étrange parce qu'on dirait une petite fille avec des oreilles de chat. Et tous les autres la voient plutôt comme un chat, uniquement. Donc elle ne comprend pas trop. Et en fait, ce sont des fukuneko. Des animaux porte-bonheur qui sont là uniquement pour vous donner du bonheur et rendre votre vie plus facile. Et voilà. Donc elle rencontre Fuku et elle l'adopte et elle se rend compte que Fuku était le chat du bonheur de sa grand-mère, etc., etc. Voilà. Donc moi j'ai lu qu'un tome. À voir pour lire les 3 autres, mais c'est en tout cas Julia a adoré. Et j'ai aussi pris Les Filles au chocolat. On continue dans Les Filles au chocolat. Julia a lu les BD, moi j'ai lu les livres. Donc ça me fait une petite piqûre de rappel avec les BD. Là on est avec Cœur Cannelle, donc de Cathy Cassidy. Hein, les romans sont de Cathy Cassidy. Là c'est donc Jungle, dans la collection Mid Jungle qui les édite. Et en fait on lit un petit peu au gré de ce qui arrive à la bibliothèque, parce qu'on a tout lu dans l'ordre.
Et là, bah, on fait un peu comme on peut. Donc là, c'est le 7, donc cœur salé. Les filles au chocolat, la série. Le 9, cœur poivré. Et le 12, cœur cannelle. Donc voilà, je continue la saga en BD. Et il me semble que maintenant, il n'y a que certains tomes qu'on a loupés. Donc on a dû louper le 10, le 11. Je sais plus si le 8 on l'a lu. De toute façon, c'est tout noté dans mon petit carnet, donc je n'ai plus qu'à me rapporter à eux pour savoir où j'en suis. Donc voilà, j'ai été très raisonnable puisque je n'ai pris que 2 mangas et le reste, et ben, ce sont des emprunts aux copines ou à la bibliothèque. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu, mes book hauls sont de plus en plus courts. Je n'achète plus grand chose en livre parce que tout simplement je ne lis quasiment plus. Là je suis en vacances depuis vendredi dernier et je n'ai pas fini un seul livre pour l'instant. En même temps on a fait 4 jours en vadrouille, on est parti pour Munich, donc beaucoup de trajets mais quasiment impossible de lire sur le trajet. Sur place impossible de lire. Ouais, je suis dans 2 romans mais je ne lis pas. Là on repart demain avec Julia, donc c'est pareil, on va pas lire, je vais pas lire énormément, on verra peut-être sur la plage. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué sur des livres, si vous avez une période un peu plus creuse en été, il y a beaucoup moins de sorties, mais bon, ça n'empêche qu'on peut toujours acheter beaucoup de livres en librairie, hein, les livres sont toujours là. N'hésitez pas à me dire tout ça, et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.